Papa Sengakojo, l'ancien chauffeur de Mobutu, 95 ans, sans toit à Beni, son dernier voyage. L'homme qui a conduit le léopard, il s'appelle Papa Sengakojo. Ce nom ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, cet homme a traversé l'histoire tourmentée du Zaïre sans jamais la raconter. Aujourd'hui âgé de 95 ans, il vit à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, sans abri, sans soutien, sans presque rien. Mais il y a quelques décennies, ce vieillard frêle tenait un volant qui valait de l'or. Il était l'un des chauffeurs personnels du maréchal Mobutu Sese Seko, à l'époque où le pays s'appelait encore le Zaïre, ce nom que le léopard avait choisi pour effacer la trace du colonisateur. Conduire Mobutu n'était pas un métier ordinaire. C'était un poste de confiance absolue, réservé à des hommes d'une loyauté sans faille. Papa Sengakojo était de ceux-là. Il a sillonné les routes de Kinshasa à Gbadolite, de la Nsele à l'aéroport de Njili, transportant le président, ses ministres, ses généraux et parfois ses invités étrangers. Il a vu défiler les cortèges, les gardes du corps, les sirènes hurlantes. Il a connu les palais de marbre, les réceptions fastueuses, les nuits blanches à attendre que le maître donne l'ordre de partir. Il a été témoin silencieux de la grandeur et de la décadence. Mais aujourd'hui, il ne reste rien de ce faste. Papa Sengakojo est un homme de l'ombre, un oublié de l'histoire. Après la chute de Mobutu en 1997, tout s'est écroulé. L'ancien régime a été balayé par les rebelles de Kabila et les serviteurs fidèles du léopard ont été dispersés, parfois pourchassés, souvent abandonnés. Lui a survécu. Il a fui Kinshasa, a erré, a fini par échouer à Beni, cette ville meurtrie par les guerres, les épidémies et les groupes armés. Il y a trouvé un refuge précaire, mais pas de toit. Aujourd'hui, Papa Sengakojo dort sous une bâche usée, entouré d'une vingtaine d'enfants. Les siens, ceux qu'il a eus d'une vie de labeur et d'amour, et ceux qu'il a recueillis. À 95 ans, il se lève chaque matin avec la dignité d'un homme qui n'a jamais mendié. Il se souvient, mais il ne se plaint pas. Pourtant, son corps est fatigué. Ses mains, qui tenaient le volant des Mercedes présidentielles, tremblent désormais. Ses jambes peinent à le porter. Et son unique souhait, il le répète à ceux qui veulent bien l'écouter: finir ses jours dans la paix et la dignité. Pas dans un palais, mais dans une case solide, à l'abri de la pluie. Pas dans la gloire, mais dans la sérénité. Ce premier souffle est un hommage à cet homme oublié, dont le seul crime fut d'avoir été fidèle à un dictateur. La fierté dans l'épreuve, l'appel à la solidarité. Malgré son âge avancé, Papa Sengakojo ne se plaint pas. Ceux qui le croisent à Beni décrivent un vieillard au port droit, au regard encore vif, à la parole lente mais mesurée. Il ne crie pas sa misère. Il ne tend pas la main avec insistance. Il porte encore, comme un dernier uniforme, cette fierté de l'ancien serviteur du pouvoir. Mais derrière cette façade, la réalité est impitoyable. À 95 ans, Papa Sengakojo n'a plus de maison. Il vit dans un abri de fortune, une carcasse de briques et de tôle, là où l'eau s'infiltre quand il pleut, là où le vent souffle sans pitié. Il a plus de 20 enfants. Certains sont morts, d'autres vivent dans la précarité. Aucun ne peut le prendre en charge. La guerre dans l'est du Congo a tout emporté. Les terres, les récoltes, les repères. La région de Beni a été ravagée par les attaques des ADF, par l'épidémie d'Ebola, par les déplacements massifs de population. Dans ce chaos, Papa Sengakojo est une épave humaine, mais une épave qui tient encore debout. Son unique souhait, il l'exprime avec une simplicité bouleversante. Il ne demande ni luxe, ni richesse. Il demande un toit, une pièce propre, un matelas, de quoi manger chaque jour, et surtout de la paix, cette paix qui fuit les Kivu depuis 30 ans. Il voudrait que ses derniers jours ne soient pas un long chemin de croix. Il voudrait mourir chez lui, pas dans un camp de déplacés. C'est là que nous, qui écoutons cette histoire, pouvons agir. Lui qui a conduit des puissants, lui qui a traversé des décennies d'histoire sans jamais rien voler, mérite mieux que cet abandon. Un appel à la solidarité est lancé. De modestes dons, une mobilisation locale, un partage sur les réseaux sociaux peuvent suffire à lui offrir une fin de vie digne.
Ce n'est pas une œuvre de charité, c'est un devoir d'humanité. Derrière le chauffeur de Mobutu, il y a un père, un grand-père, un homme fatigué. Il nous tend la main, non pas pour mendier, mais pour qu'on lui rende ce qu'on doit à tout être humain. Un appel à l'action. L'histoire nous regarde. Nous sommes arrivés au dernier chapitre de cette histoire, mais c'est aussi le plus important. Car raconter la vie de Papa Singakojo ne suffit pas. Il faut maintenant passer à l'acte. Ce vieil homme, âgé de 95 ans, qui a passé sa vie au volant pour servir les puissants, mérite que sa fin ne soit pas un naufrage. Les associations locales à Béni, les réseaux de solidarité de la diaspora congolaise, les bonnes volontés anonymes peuvent se mobiliser. Un abri ne coûte pas des millions. Un peu de tôle, du ciment, des planches, quelques bâches solides, l'essentiel pour le protéger de la pluie et du froid. Une aide alimentaire régulière, un suivi médical pour ses vieux os, la visite d'un infirmier. Rien de somptueux, mais l'indispensable. En retour, Papa Singakojo n'a rien à offrir, si ce n'est sa reconnaissance et une leçon de vie. Il nous rappelle que la mémoire d'un pays ne se limite pas aux présidents et aux généraux. Elle se construit aussi avec ses humbles serviteurs, ses travailleurs de l'ombre, ces témoins silencieux qui ont vu défiler l'histoire sans jamais la faire. Alors que faire? Partagez ce témoignage. Le faire connaître autour de vous. Si vous êtes à Béni ou si vous avez des contacts sur place, tendez la main. Si vous êtes loin, un don à une association de confiance, un relais sur les réseaux sociaux, un message de soutien. Parfois, la solidarité naît d'un simple partage. N'attendons pas que Papa Singakojo meure sous une bâche, seul et oublié. Il a conduit le léopard. Aujourd'hui, c'est à nous de le conduire, doucement, vers une fin de vie paisible. Sa dignité est un exemple. Son appel est une prière. Répondons-y avec amour, compassion et humanité. Pour qu'enfin, 95 ans après sa naissance, cet ancien chauffeur du Zaïre trouve un toit, du repos et la paix qu'il n'a jamais connue. La paix qu'on lui doit. Merci d'avoir écouté cette histoire. Agissons maintenant. Papa Singakojo, 95 ans, ancien chauffeur de Mobutu et sans abri à Béni, avec plus de 20 enfants. Il ne demande qu'une fin de vie digne. Partagez ce témoignage, soutenez-le si vous le pouvez. La solidarité est son dernier